Que signifie la guerre d'agression russe pour les soldates et les soldats de l'armée ukrainienne qui défendent leur pays au quotidien? Et quel regard les femmes qui combattent ont-elles sur leur engagement? Yulia Mikitenko, 30 ans, lieutenante d'un escadron de drones, nous donne un aperçu de cette lutte pour la survie. Nous l'avons contactée pour une interview depuis le front. Je ne fais pas ça uniquement pour mon pays. Mon pays, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la raison la plus importante. Je me suis engagée pour défendre la justice et la liberté. mm, to justice and to freedom because Car ce que la what Russie est en train Russia de is faire doing en now Ukraine est in extrêmement Ukraine injuste, is very barbare et unfair, cruel. very barbaric Et je m'y and oppose fermement. very cruel. And I will be definitely against that. Pour I moi, think la that Russie they devra should pay payer pour for tout ce qu'elle a fait everything en that they've Ukraine. done in Ukraine. Yulia Mikitenko sert en première ligne dans la région de Donetsk, sur une position où elle considère que son engagement est utile et stratégiquement pertinent. Elle met un point d'honneur à aller au devant du danger pour enrayer la progression de l'ennemi. I mean, at war, En you temps de never know guerre, which on ne sait decisions jamais quelles are décisions sont bonnes et right lesquelles sont and which mauvaises. are wrong. And La guerre tue it's et des war gens and meurent. People are dying. Of course, we wanted to Évidemment que preserve nous each of the aimerions préserver soldiers, la vie de chacun but you de nos never soldats, mais ce n'est pas can possible. do that. For us, it's Pour not nous, about ce n'est plus territory uniquement une anymore. question de territoire. For now, Maintenant, for c'est une us, question de it's savoir more combien de about soldats la how Russie va many perdre en people essayant de Russia prendre nos loses villes. by taking our cities. Parce que Because c'est une guerre this d'usure war et for the d'épuisement. exhaustion and for fatigue. Et And si on peut if se we retirer d'une can ville sans subir de pertes, step mais en aside infligeant des from the pertes city importantes du with côté no russe, losses alors from ça en our vaut side, réellement la peine. but with the big losses from side of Russia, then it's definitely worth it. La commandante Yulia Mikitenko a perdu son père en 2020. Il s'est immolé par le feu pour protester contre l'affrontement militaire avec la Russie. 2 ans plus tôt, son mari Ilya avait trouvé la mort lors d'une attaque russe dans le Donbass. Yeah, he died during the Russian bombardment in 2018. Ilya est mort au cours des He got bombardements russes de strongly 2018. injured, Il a été badly très injured. grièvement blessé et n'avait que très So peu de there chances de was survivre. very minimum chance that he would survive with this injured. He was very strong. C'était quelqu'un de très fort, He was toujours very très calm calme. all the time. He Il was était very determined, déterminé et je me and sentais tout à I fait en felt sécurité very avec safe lui. near him. I knew that he would Je savais que, quelle que soit la save me situation dans and laquelle help je me serais, il serait là in pour me every secourir et pour situation m'aider. where I Avec can lui, j'avais confiance en moi. be in. So I was very confident with him. For me, there are Pour no moi, à la guerre, il n'y a pas de difference différence entre between les femmes et les female hommes. and male at war. And Il y a un proverbe as qui they dit: say, I like «Un that lâche proverb meurt that plusieurs fois de peur, coward un guerrier ne meurt he qu'une seule died fois et many sans times crainte.» in a fear, but the J'aime beaucoup warrior ce he dies proverbe. once and without fear. So I really I like that proverb. Avec la journaliste irlando-américaine Lara Marlowe, Yulia publie régulièrement des chroniques dans le quotidien The Irish Times. Leur livre commun, How Good It Is, I Have No Fear of Dying, Heureusement, je n'ai pas peur de la mort, paru en octobre 2024, connaît un vif succès au niveau international. Il m'est douloureux de suivre la transmission vidéo. Je vois le capitaine Dmitro, grand, beau et charismatique, debout entre deux maisons carbonisées, en train de donner des ordres. Un obus d'artillerie explose et soudain, l'écran ne montre plus que de la fumée, de la poussière et des flammes. Les survivants découvrent les corps déchiquetés de leur commandant et de ses hommes. Presque une douzaine de soldats sont tués sous la pluie d'obus et plus de 30 sont blessés. C'est une journée terrible pour notre compagnie. Yulia Mikitenko veut faire entendre sa voix et celle de ses soldates et de ses soldats, comme elle en a eu l'occasion en novembre 2025 lors de la Berlin Freedom Week. Nous devons décider dans quel type de monde nous voulons vivre et dans quel monde nos enfants grandiront.
Les enjeux de cette guerre sont la liberté, les valeurs et la justice. La Russie a envahi l'Ukraine parce que l'Union soviétique n'a jamais été sanctionnée pour les crimes de Staline, parce que Poutine et la Russie n'ont jamais été sanctionnés pour les crimes commis en Tchétchénie, en Géorgie, en Afrique et en Syrie. Si la justice n'est pas rendue à l'Ukraine, la Russie continuera à bafouer les lois internationales. Mes camarades et moi, nous savons que nous ne récupérerons sans doute pas les 20% de notre territoire occupé par la Russie, du moins pas dans un avenir proche. Mais le fait que l'Allemagne ait été réunifiée près d'un demi-siècle après avoir été, elle aussi, divisée par Moscou, nous donne de l'espoir. Un jour, la Russie sera vaincue et punie pour ses crimes. L'Ukraine, comme l'Allemagne, retrouvera son intégrité territoriale par des moyens pacifiques. Il faudra du temps et une évolution de la volonté politique. L'Europe peut faire beaucoup pour cela. Toutes les valeurs humaines ont beaucoup plus d'importance que nos vies. Mais c'est à travers nos vies que nous confortons ces valeurs.